Oui, effectivement, seulement un tiers, comme le dit le Wall Street Journal, le quotidien américain, qui révèle qu'il n'y a que un tiers des terroristes du Hamas qui ont été éliminés. Alors le calcul est simple, Océane, ils étaient entre 25 et 30 000 avant le 7 octobre, avant le massacre perpétré par le Hamas dans les localités du sud d'Israël. 1000 ont été éliminés ce fameux 7 octobre et 9000 autres terroristes depuis l'opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Et donc cela fait évidemment un tiers des effectifs du Hamas, ce qui fait qu'il en reste encore 2 tiers. Et le Wall Street Journal qui affirme également que le Hamas détient toujours suffisamment de matériel, suffisamment d'armes pour tenir tête non seulement aux soldats israéliens à l'intérieur de la bande de Gaza pendant plusieurs mois, mais également pour attaquer Israël, notamment en termes de roquettes et de missiles. L'organisation terroriste détiendrait dans les tunnels encore suffisamment d'armement donc pour attaquer Israël. Alors ces révélations du journal américain ne tiennent pas compte par exemple du nombre de blessés dans les rangs du Hamas. Israël qui affirme que des centaines voire des milliers de terroristes palestiniens sont aujourd'hui hors d'état de nuire. Israël qui poursuit ses combats, vous l'avez dit, dans la bande de Gaza, notamment dans le sud à Khan Younes, mais également dans le centre, dans la ville de Gaza City. Nous avons entendu énormément d'explosions, l'artillerie israélienne, également de la fumée qui se dégage de cette grande localité de la bande de Gaza. On a également appris que la marine israélienne avait frappé un bâtiment dans lequel se trouvaient des terroristes palestiniens prêts à attaquer les troupes au sol. On entend également des drones et des hélicoptères. Vous voyez, Océane, la coopération entre les trois armées, celle de la terre, celle des airs et celle de la mer, est parfaitement synchronisée, et c'est ce qui permet aux troupes israéliennes d'avancer, bien que peut-être pas suffisamment, selon le Wall Street Journal. Et Myri, l'armée israélienne a publié aussi les chiffres de l'aide humanitaire qui est entrée depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Et oui, il y a plus de 9500 camions d'aide humanitaire qui sont entrés depuis le 22 octobre, depuis qu'Israël a permis une entrée d'aide humanitaire. Dans ces camions, 175 000 tonnes de denrées, d'eau, d'alimentation, de couverture aussi, de médicaments également. Et tout cela, c'est sans compter la farine que le Premier ministre israélien a promis de faire entrer dans la bande de Gaza à l'administration américaine. Une farine qui serait suffisante pour plusieurs mois. Les familles des otages, elles sont extrêmement en colère après ces nouvelles promesses du Premier ministre israélien, parce qu'elles affirment qu'il ne faudrait aucune aide humanitaire dans la bande de Gaza sans libération des otages qui, ses proches le rappellent, n'ont pas le droit à l'aide humanitaire, ne savent même pas si les médicaments envoyés la semaine dernière sont arrivés à bon port.